Avoir un handicap, ça pose problème pour l'amour? Mais l'amour, c'est un handicap, non? Je crois que c'est ça le plus gros handicap. Non? Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est mignon. Il y a des gens qui répondent oui, que c'est un problème. Il y a des gens qui se posent la question. Je crois. Je crois que... Enfin, ça pose pas de problème pour l'amour en tant qu'existence de l'amour. Mais pour la pratique, recevoir l'amour, souvent il y a une vision un peu... soit trop charitable du handicapé qui va avec le handicap. Donc on est charitable, on est gentil, ou alors il y a la peur, beaucoup, qui ne facilite pas les relations. Et l'amour, c'est d'abord de la relation. Donc je pense que c'est encore difficile. D'accord. On a encore beaucoup de chemin. À votre avis, une personne handicapée recherche plutôt un ou une partenaire handicapé ou non? Je dirais une partenaire handicapé parce que c'est plus simple, je pense, pour les personnes d'aller vers des personnes qui vivent la même chose. Après, les envies profondes des personnes, je pense que peu importe. Je pense handicap. Je pense qu'il n'y a pas forcément de choix. C'est pas forcément vis-à-vis du handicap ou pas qu'ils vont faire le choix forcément. Ils sont comme nous. Nous, en tant que valides, on peut aller vers des personnes handicapées. Pareil. Après, c'est vrai qu'ils sont plus, ils côtoient plus des gens qui sont aussi dans le handicap. Donc pour les rencontres, c'est sûr que voilà, ils rencontrent plus des gens qui sont dans le handicap aussi, peut-être. Donc voilà. D'accord. Quelle question! Bah, C'était des questions. Toi qui es handicapé alors, et moi qui suis valide, je vais répondre, vas-y. Aucune idée. Je veux dire, c'est pas... je pensais même pas en termes de handicap, je pensais en termes relationnels. Je cherche une relation. Donc parler de handicap, c'est vrai, ça m'a semblé un peu surprenant, mais... Ça dépend de l'environnement surtout. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un établissement et que vous n'avez que des personnes handicapées, c'est difficile d'aller séduire d'autres personnes. Parce que les personnes valides, en général, c'est le personnel, donc ça devient un peu compliqué. Donc, puis ça dépend à quelle période de votre vie, mais ou sinon, il y a des personnes handicapées qui vont faire un total rejet d'autres personnes handicapées, d'autres qui vont se sentir rassurés en étant avec une autre personne handicapée. Et après, ceux qui vivent dans la vie de tous les jours, c'est sûr qu'on ne croise pas non plus beaucoup de personnes handicapées dans la cité, quoi. Donc, mais ça dépend de contexte, dans quoi on évolue. Et puis je suis pas sûre que ce soit la première question que les personnes se posent. Est-ce que je vais choisir une personne handicapée ou est-ce que je vais choisir une personne valide? C'est comment est-ce que je vais commencer une relation, peut-être? Qu'est-ce qu'il y aurait à changer dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées? Le droit d'avoir des assistantes. Beaucoup de choses, il y aurait à changer. Déjà, dans les institutions, on arrête d'avoir le tabou de la sexualité. Que dans les institutions, on n'en parle pas, c'est tabou. C'est tabou, c'est... Quand on veut aborder ce sujet-là, oui, mais il faut cacher. Les structures ouvertes au sexe sont très rares. Enfin voilà, c'est... Moi j'en connais certaines et ça choque quand même, quoi. Le fait qu'on puisse laisser dormir deux personnes en situation de handicap ensemble, c'est choquant. Ça reste choquant. Ouais, déjà, maintenant, pour l'institution, quand une personne fait se masturber, oh mon Dieu, il se masturbe. Ouais. C'est... Ah, c'est quelque chose de très tabou, hein. Ouais, les mentalités sont encore fermées. Bon, on l'a vu ce midi. Oui. Encore. Ça reste anormal. Il va se toucher. C'est anormal pour des professionnels, alors que pour eux c'est normal de le faire. Mais pour des personnes en situation de handicap, c'est anormal. Alors, dire que pour les professionnels, le seul geste qu'il fait, c'est ça, et c'est anormal. Alors pour les professionnels déjà que c'est bizarre, alors imaginez pour tout le monde en général. Ouais. Professionnels dans le handicap. En plus. C'est incroyable.
Alors, j'ai appris hier que, en fait, dans les structures, les handicapés n'avaient pas le droit d'avoir de relations. Ce que je savais pas, enfin, pour moi, voilà, des adultes. Ouais, je savais pas non plus. Ouais, on est un peu bête, hein, mais ça. Enfin, non, en même temps, c'est jamais penché non plus sur. Oui, voilà. c'est jamais spécialement posé la question. Et on a appris ça hier, et enfin, je pense qu'entre deux adultes consentants, ils devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de raison. S'il y a de l'amour. Mais même si on n'a pas, après tout. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas. Voilà, peut-être respecter l'individu. Parce que c'est des individus comme nous. Et je pense que si on m'interdisait de faire ce que je veux, je serais pas contente non plus. Handicapé ou pas? Oui, à l'assistance sexuelle, par exemple. Moi, je pense qu'à partir du moment où on fait des foyers de vie, il faudrait qu'on puisse s'ouvrir un petit peu plus sur le sujet, que les directions n'aient pas peur, et ne soient pas dans le tabou, qu'on puisse dialoguer, et après qu'on puisse accompagner et laisser une palette de choix aux personnes, qu'elles soient hétéros, homo, qu'elles puissent vivre comme dans la cité leur sexualité. C'est un mini quartier, en fait. Donc il faudrait qu'on n'ait pas peur de ça, quoi. Qu'elle puisse venir avec ses sextoys, présenter ses objets, les vendre à l'intérieur des établissements. Parce que les gens n'ont pas forcément le réflexe ou la capacité d'aller sur Internet, commander avec leur carte de crédit, parce qu'il y a des gens qui sont sous tutelle ou curatelle, et que les gens qui ont la responsabilité de ce public puissent les accompagner. Ne pas faire que les accompagner sur les choses qui sont juste vitales, quoi. Mais sur tout le reste aussi. Oui, à une éducation amoureuse et sexuelle.